Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre les 5 principaux types de couture. Les différents types de couture. Couture numéro 1, la couture d'assemblage classique. Cette couture d'assemblage est la couture la plus utilisée dans les projets de couture à réaliser en chaîne et trame. C'est-à-dire, pour toutes les étoffes tissées, elle se réalise en 2 étapes. On commence d'abord par surfiler individuellement tous les bords de chacune des pièces du patron. Pour cette pièce d'étude, je ne surfile que la partie à assembler. On peut également faire un point zigzag ou un point de surjet en fonction du modèle de la machine. Ce surjet peut être fait à 4 ou 3 fils. La surjeteuse rase le bord et surjette en un seul passage. La deuxième étape consiste à épingler les pièces du tissu endroit contre endroit. On va piquer à la machine à coudre au point droit à 1 cm du bord. On commence et on termine toutes les coutures par des points d'arrêt. On finit par ouvrir les coutures au fer. Cette fois-ci, chaque valeur de couture est repoussée de part et d'autre de la piqûre d'assemblage sur l'envers. Cela permet d'éviter les surépaisseurs lorsqu'on doit assembler plusieurs pièces, notamment pour un manteau réalisé dans un lainage ou un pantalon réalisé en serge de coton. Couture numéro 2, l'assemblage à la surjeteuse. Ce type de couture est plus souvent utilisé pour les assemblages de vêtements en maille, type t-shirt ou sweat. Cette couture permet de gagner du temps en assemblant les différentes parties du vêtement. On obtient des finitions parfaites et on évite au tissu de s'effilocher. Le surjet à 4 fils se fait avec la surjeteuse enfilée à 4 fils. Cette couture permet de surjeter et assembler en une seule étape. En plus, le couteau de la surjeteuse rase les bords des pièces. Pour finir, écrasez les valeurs de couture d'un côté de l'ouvrage. Résultat, une très jolie couture sur l'endroit et sur l'envers. Et des bords sécurisés. Le tissu ne s'effilochera pas grâce au surjet. Couture numéro 3, la couture anglaise. C'est une méthode d'assemblage très élégante qui permet d'assembler solidement 2 pièces en dissimulant les valeurs de couture. Cette couture est idéale si vous n'avez pas de surjeteuse et pour tous les projets qui ne prévoient pas de doublure. On utilise uniquement la machine à coudre pour la réaliser. Pour cet assemblage, il faut prévoir des valeurs de couture de 1,5 cm. Contrairement aux autres méthodes, on commence par positionner nos pièces d'étude envers contre envers. On pique à 0,5 cm du bord au point droit. On va ensuite dégarnir la valeur de couture, ce qui veut dire que nous allons enlever un surplus pour éviter les surépaisseurs. Recouper les valeurs de couture à 0,3 cm du bord. Repliez les pièces endroit contre endroit. Repoussez bien la matière en la faisant rouler entre vos doigts. Repassez soigneusement. Piquez au point droit à 1 cm du bord. Les valeurs de couture de la piqûre précédente se retrouvent emprisonnées par cette nouvelle couture. Pour finir, repoussez les valeurs de couture d'un côté de l'ouvrage avec votre fer à repasser. Résultat, une couture robuste, élégante et confortable. On l'utilise beaucoup pour les cousettes pour bébé et quand on coud des matières fines et fragiles, comme le tulle ou la dentelle. Couture numéro 4, la couture rabattue. C'est une couture très solide qui apporte aussi du caractère à un ouvrage. On la retrouve souvent sur les vêtements réalisés en denim. On commence par positionner les pièces endroit contre endroit. On pique à 1 cm du bord avec toujours des points d'arrêt en début et en fin de couture. On surjette les valeurs de couture ensemble à 3 ou 4 fils en prenant soin de désactiver le couteau de la surjeteuse. Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité de faire ce réglage avec votre surjeteuse, prévoyez une valeur de couture de 1,5 cm. On pique à la machine à 1,5 cm du bord. La surjeteuse retirera 5 mm en surfilant les bords. Repassez en couchant les valeurs de couture d'un côté de l'ouvrage.
Et finissez par une surpiqûre à 0,2 cm de la couture d'assemblage. Elle vient fixer les valeurs de couture. Cette surpiqûre va aussi apporter encore plus de robustesse à la piqûre. Elle donne aussi plus de tenue et apporte assurément du caractère à votre cousette. Couture numéro 5, la couture en cornet. Cette méthode d'assemblage peut connaître plusieurs variations en fonction du patron choisi. Cette piqûre offre les mêmes caractéristiques que la précédente, au détail près que le bord des tissus n'est pas visible. Comme d'habitude, on place nos pièces d'étude endroit contre endroit. Mais cette fois-ci, on pique à 2 cm du bord. Dégarnissez une des valeurs de couture à 1 cm de la piqûre. Écartez les valeurs de couture au fer. Puis, venez emprisonner la petite valeur de couture en repliant la grande par-dessus. Repassez pour bien marquer les plis. Puis, rabattez toute la valeur de couture de manière à dissimuler tous les bords francs. Repassez soigneusement. Finissez par une surpiqûre à 2 mm de la piqûre d'assemblage qui passe à travers le tissu et les valeurs de couture. On peut également réaliser une deuxième surpiqûre à 5 mm de la première. Ce type de couture est souvent utilisé dans le commerce au niveau des coutures de côté des jeans. Et voilà, notre voyage à la découverte des principaux types de couture touche à sa fin. À bientôt pour de nouveaux tutos techniques de couture. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.